Je vais à Trianon, non. Je vais au Grand Trianon. C'est pourquoi au Grand Trianon, Louis XIV souhaitait qu'on changeât les fleurs 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois, matin et soir, on changeait les fleurs. Donc c'était un tapis de fleurs sublime, le Grand Trianon. Alors, Trianon, près de Versailles, Versailles, château de Louis XIV. Il y a d'abord eu un château en porcelaine. Un château en porcelaine, enfin, un château en faïence, qu'on appelait le Trianon de porcelaine. Puis c'est devenu un château en marbre rose, donc, qui était reconstruit. Louis XIV s'y installe en 1687. En fait, il vient y passer la journée. Il habite à Versailles, c'est sa villégiature, et ce n'est que pour lui. Que pour lui. Sa femme était décédée, il était veuf, donc il était avec sa maîtresse officielle, Madame de Maintenon, qui est devenir sa femme. Mais pour aller à Versailles, le baron Romeshko veut rentrer, toc, 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 le baron Romeshko, il ne rentrait pas. Il fallait que vous eussiez une invitation, vous deviez être invité par le roi pour venir au Grand Trianon. Il fallait la chemise aussi. Il fallait la chemise, il fallait tout à fait, un tapis de fleurs, on serait rentré formidablement bien. Donc c'était une résidence privée pour le roi, où il dînait le soir, il rentrait après dormir à Versailles. C'est vraiment, c'était sa cabane de village, son cabanon. C'était son cabanon au fond du jardin, si je vous dis au fond du parc. C'est un endroit délicieux. Et alors, petite cabane sympa d'ailleurs. Et alors, donc, formidable. Donc, et dans le Grand Trianon, Catherine Pégard, qui est la nouvelle présidente de l'établissement public de Versailles, qui est en place, qui a succédé à Jean-Jacques Ayagon, elle a demandé à Jérémie Benoît, qui est un des conservateurs du château, de monter une exposition sur toutes les femmes qui ont peuplé, qui ont donné une âme au Grand Trianon. Oui, qu'on laissait peut-être une empreinte aussi. Voilà, qui ont laissé une empreinte, généralement. Alors, c'est assez surprenant parce que le château est meublé surtout en Second Empire et Premier Empire. Donc, il y a des femmes qui sont là de l'époque de Louis XIV. On voit un portrait de la Montespan. On voit une rareté absolue, un portrait de Madame Royale, qui est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Une rareté totale quand elle est adulte. Donc, et moi, je préfère voir ça à Versailles que les expositions d'art contemporain qui n'ont pas vraiment leur place. Ça, c'est du Versailles dans son jus, dans son parfum, dans son fumée d'époque. Non, mais c'est vrai, c'est ravissant. Donc c'est une leçon d'histoire, c'est une promenade géographique. Et ce qui est très joli, c'est que les tableaux qui ont été sortis du musée du Décrochez-moi ça et des réserves sont installés sur des grands chevalets surdimensionnés. Donc on a le sentiment qu'elle peuple le Versailles et on se promène au milieu des dames de la cour. Sa vie. C'est enchanteur, exquis, fleuri et divin. En avant, au château de marbre, à Versailles. Nous nous trouvons dans le péristyle du Grand Trianon. Ce château a été construit par Louis XIV comme un château de plaisance, un château de détente pour le roi et quelques dames de la cour que le roi conviait à des cérémonies ou à des spectacles. L'exposition nous promène de salon en salon à l'intérieur du Grand Trianon et nous avons tenté de resituer les dames dans des espaces historiques qui leur étaient dévolus. C'est ainsi qu'au Salon des Glaces, la pièce dans laquelle nous nous situons, nous rencontrons d'une part Madame de Pompadour et les dames du XVIIIe siècle, en particulier naturellement la reine Marie-Antoinette, qui est accompagnée de sa suite, c'est-à-dire d'une part Madame Élisabeth, la sœur du roi Louis XVI, et également la princesse de Lamballe, surintendante de sa maison, massacrée en 1792. Dans d'autres salons, nous rencontrons d'autres dames très célèbres, les impératrices Joséphine, Marie-Louise. Marie-Louise, celle-ci étant présentée donc dans sa chambre historique, au milieu de son mobilier. La visite se poursuit par le salon de musique, dans lequel ont été placées 2 dames un peu difficiles par leur corpulence, par leur personnalité également. Et c'est d'abord Madame Palatine, qui était la belle-sœur de Louis XIV, amoureuse secrètement d'ailleurs du roi, et également une dame très malheureuse dans sa vie, qui fut Madame Royale, devenue duchesse d'Angoulême. L'exposition se poursuit dans l'aile droite du château et nous rencontrons Madame de Montespan, la maîtresse tellement flamboyante du roi Louis XIV, avec 2 de ses filles. Ces 2 demoiselles de Blois et de Nantes, donc filles de Madame de Montespan et du roi Louis XIV, étaient donc des bâtardes légitimées de France. Et donc elles avaient toutes leurs entrées à la cour de Versailles, bien sûr. Et c'est ici, en particulier à Trianon, qu'elles avaient mené des facéties très grossières. En particulier celle de mettre des pétards sous les fenêtres de Monsieur, le frère du roi. Ça vous donne également l'esprit de Trianon. C'est un château de détente, un château de plaisir où l'on menait des fêtes. Et puis, c'était vraiment un château qui était fait pour les femmes, tout simplement. L'émission se conclut par 2 salles napoléoniennes, en particulier le cabinet topographique, dans laquelle est présenté, près du bureau de l'empereur lui-même,
sa mère, Laetitia Ramolino. Madame Mère est donc accompagnée également de l'impératrice Joséphine, première épouse de Napoléon, qui est liée en fait à Trianon par son divorce. Le jour de Noël 1809, Napoléon étant très malheureux, avait fait venir Joséphine à Trianon. On sait que le repas avait été très triste et que Joséphine, en fait, n'avait rien pu avaler, était toujours au bord des larmes. Finalement, elle repartit à Malmaison et que Napoléon repartit, lui, aux Tuileries pour, en fait, préparer son nouveau mariage avec la seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise. Voilà, un massif de fleurs bien arrosé en plein milieu du printemps. Voilà ce que ça donne au Grand Trianon. Tout à fait. Alors donc c'est une très belle exposition. Il y a un très beau livret sur l'exposition. Et je voulais utiliser le temps de parole pour parler tout à fait autre chose, qui était qu'on vient de voir des œuvres d'art formidables. Oui, inédites, hein, parfois, notamment le portrait de Madame Royale. Mario, pas vu, rare. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des œuvres d'art donc sublimes au Grand Trianon. Il y a aussi des œuvres d'art formidables. Ce sont les animaux, qui sont des êtres vivants et qu'on préserve. Et c'était il y a 2 jours l'anniversaire d'un refuge qui s'appelle Au Bonheur des Chevaux, qui est financé par la Fondation Brigitte Bardot. Je suis le parrain. Et il y a 70 chevaux en liberté qui sont des chevaux qui ont été martyrisés, qui ont été torturés, qui ont été dans de très très mauvais états. Et ce Bonheur des Chevaux les restaure, les remet sur pied, sur selle. Et le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de Pressas près de Périgueux seraient très bien inspirés de leur donner un peu d'argent et un peu de subvention. Parce que allez voir chercher Au Bonheur des Chevaux, Laurent, c'est aussi beau que les portraits qu'on vient de voir à Trianon. C'est des êtres vivants, en difficulté. Merci Henri-Jean. Une revue de presse culturelle pour ce jeudi matin.